Bonjour et bienvenue pour le tirage des énergies du mois de mars 2018 pour les cancers. Donc, on va mélanger les cartes. Donc, je fais toujours avec mon Lenormand, les 12 maisons astrologiques. Pour tout ce mois-ci. Et nous verrons un petit peu ce que ça va nous dire pour les cancers, les ascendants cancers et les lunaires cancers. N'oubliez pas, allez voir aussi, si vous êtes cancer, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, qui peut mieux vous parler même que votre solaire. Deux cartes viennent de se retourner, qui sont la carte de la lettre et de la cigogne. Donc on va pouvoir dire éventuellement l'annonce d'une naissance, l'annonce d'un changement, l'annonce d'éventuellement un déménagement. Évidemment, avec 2 cartes, c'est pas assez pour dire. Voilà, maintenant, en tous les cas, c'est l'annonce d'une nouvelle ou donc l'annonce que vous allez donner ou que vous allez recevoir. C'est quelque chose de nouveau. Donc voilà. Je voulais vous dire aussi, bah oui voilà, ce tirage me prenne énormément de temps. Donc j'aurais voulu savoir si vous voulez, enfin, quand je peux, hein, parce que je ne sais pas, franchement ça, il me faut 2 jours hein, franchement pour faire ce tirage là. Donc ce que j'avais envie de vous demander, c'était de mettre un petit pouce en l'air, un petit pouce bleu si vous aimez et si vous avez envie que je continue ce genre de tirage. Bah, si vous aimez, moi j'adore faire ça, donc je continuerai évidemment avec plaisir. Si j'ai pas trop de pouces bleus, je ne continuerai pas parce que je vais pas perdre mon temps. Voilà. En fait, je ne continuerai pas de le faire de manière générale, évidemment. Voilà. Donc je vous rappelle, c'est un tirage général, hein, donc il peut ne pas vous parler. Ou vous parler, voilà. Et moi j'interprète du plus que je peux pour que vous puissiez justement vous y retrouver. Je sais qu'il va encore y avoir des gens qui vont me dire que c'est brouillon, mais ça n'est pas brouillon du tout. C'est très explicite. Bon, je pose mes cartes, je vous bascule sur la table. Oui, j'ai plus trop de déco parce qu'elles sont loin en fait, elles sont là-bas. Et du coup, vous ne les voyez pas, malheureusement. Donc j'essaierai peut-être de faire autrement la prochaine fois. Voilà, mais elles sont là, mes poupées à soucis sont là. Il n'y a vraiment pas de problème. Tout le monde est là. Mais comme j'ai beaucoup plus de place, hein, j'ai pris une table de 2 mètres sur 1. Donc, on y va. Ah, les souris. Alors, les souris, c'est quelque chose qui vous ronge, quelque chose peut-être qu'on vous a volé. Enfin, c'est quelque chose à quoi vous pensez tout le temps. C'est quelque chose vraiment qui vous peut en plaire. C'est vraiment... Voilà. Et peut-être une dispute. Une dispute ou du sexe. Bon, on y va. J'ai mis ça là, mais je ferais mieux de le remettre à sa place. On y va. Oups. Pour les cancers, pour le mois de mars 2017. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon,
Donc, je vous rappelle que les maisons astrologiques, donc il y en a 12, et je vais vous, au fur et à mesure, vous dire de quoi elle parle. Donc ici, c'est la maison A. La maison A, c'est la maison du consultant, donc de vous qui êtes Cancer, de votre état d'esprit, de vos possibilités, de vos intentions. Déjà, vous êtes bien. Déjà, vous êtes bien. C'est la carte du soleil, la carte du cercueil et la carte du lys. Ben écoutez, moi, j'ai envie de dire que votre état d'esprit, il est au beau fixe, évidemment, avec la carte du soleil. Il y a quelque chose qui va changer, donc vous allez tourner la page par rapport à quelque chose, par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un, voilà, vous allez tourner une page qui va peut-être vous amener à devoir prendre peut-être conseil auprès d'un avocat, ou à devoir aller voir un juge, aller voir un notaire. Voilà, donc ça peut être tout simplement l'acquisition d'une nouvelle maison. Donc vous êtes très heureux, vous avez acquis une nouvelle maison, donc vous tournez une page sur le passé avec le cercueil. Et évidemment, il y a le notaire qui va gérer les papiers, par exemple. Hein. De toute façon, voilà, donc il y a... Avec la carte du soleil, de toute façon, pour celui qui croit que la carte du cercueil pourrait être une mauvaise carte, pas du tout. Et puis de toute façon, là, elle a anéanti, elle a vraiment enlevé tout ce qui est négatif, qui pourrait être négatif de la carte du cercueil. Et de toute façon, il n'y avait rien de négatif avec ces trois cartes-là. Par rapport au cercueil, il n'y a vraiment rien de négatif, que du positif avec le soleil de toute façon. Le lys aussi. Et le cercueil, ben voilà, le cercueil c'est mort et résurrection, donc c'est la fin de quelque chose pour commencer autre chose. Peut-être justement, que ce soit peut-être pour un travail, que ce soit pour peut-être pour une situation de la vie, que ce soit pour un projet, que ce soit peu importe. Donc vous aurez besoin du personnel administratif, ou du moins de personnel qui s'occupe de la loi. Et de toute façon, il y a le soleil, donc c'est tout beau. Voilà. Donc que ce soit dans votre état d'esprit, dans vos possibilités, dans vos intentions, de toute façon, tout va aller, tout va fonctionner. Voilà. Ensuite, situation financière et les acquisitions. On a le mont, la croix et le mont, la croix et la cigogne. Alors ici, on pourrait dire que dans vos acquisitions, il y a un petit souci. Il y a quelque chose qui vous embête et qui vous attriste. Donc ça par rapport à vos acquisitions, d'accord? Qui vous attriste. Et alors, qui va peut-être provoquer un changement, un déménagement. Mais, donc vous pourriez avoir un souci qui est quand même pas gros, donc toujours peut-être par rapport à de l'argent, peut-être un manque d'argent, un problème financier provisoire, ou justement qui se prolonge, et du coup vous devez déménager. Il y a des choses que vous devez changer, parce que vous n'avez plus les moyens de peut-être continuer de payer votre crédit, voilà, ou bien vous êtes trop en retard de loyer, vous allez devoir, votre propriétaire va vous demander de partir, donc ça se peut aussi. Parce que je parle de ça, du fait de partir, parce qu'il y a les cigognes qui me font penser à un changement, à un déménagement. Et donc maintenant, la tristesse pourrait justement se changer en joie et en quelqu'un de bien. Donc c'est peut-être justement à cause de soucis, vous allez peut-être rencontrer une personne qui va vous accueillir les bras ouverts. Et vous pourrez justement, grâce à cette personne, faire des changements ou un déménagement.
Voilà, quelqu'un peut-être va venir vous aider en tous les cas, mais c'est plutôt un accueil. Un accueil. Vraiment vous accueillir bien. Donc ça, ce sera pour les acquisitions et la situation financière. Peut-être que c'est tout simplement aussi une mauvaise, un mauvais calcul par rapport à un placement d'argent, par rapport à un achat de maison. Voilà, vous avez acheté une maison, mais vous l'avez payée beaucoup trop cher pour ce qu'elle vaut. Vous avez signé pour l'achat d'une maison, mais sans s'inscrire sous réserve d'acceptation du crédit. Et là, puisque vous n'avez pas noté ça, vous ne savez plus quand même pas l'acheter parce que vous n'avez pas le crédit. Mais puisque vous n'avez pas noté ça, en même temps, c'est un petit, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un petit truc que je dis, il faut toujours accepter la vente sous réserve d'acceptation du prêt parce que sinon, vous devez payer un pourcentage de la maison qui est parfois très élevé. Donc voilà, il se pourrait que vous n'ayez pas fait ça et du coup, vous êtes un petit peu dans l'embarras et vous devez déménager ou vous vous retrouvez vraiment dans l'embarras financier. Mais de toute façon, il va y avoir des changements. Il va y avoir des changements qui ne sont pas spécialement négatifs, hein, d'accord ? Mais peut-être qu'au mois de mars, il y a des choses qui vont... Vous avez placé votre argent, vous l'avez mal placé, vous avez prêté de l'argent à quelqu'un, on ne vous le rend pas. Voilà, donc ça peut être des choses ainsi. Mais ça peut être des choses ainsi, mais pas importantes non plus, d'accord ? Ça peut être... vous avez prêté 100 € et on ne vous les rend pas, donc c'est pas vraiment dramatique. Tandis que si vous avez prêté 10 000 €, c'est plus embêtant si on ne vous les rend pas. Alors, l'entourage proche, les familiers, les nouvelles, les frères, les sœurs et les petits déplacements. La clé, l'ami et le trèfle. Donc ici, l'entourage proche, les familiers. Donc déjà, avec l'entourage proche, les familiers, on a déjà un ami, un monsieur. D'accord ? Un ami. On a la clé de la réussite. Donc les nouvelles, éventuellement, donc puisque c'est la carte des nouvelles, c'est la maison des nouvelles, pardon, vous allez certainement pouvoir annoncer une bonne nouvelle. Et le trèfle, c'est la carte de la chance. Donc peut-être que grâce à votre ami ou avec votre ami, vous allez annoncer une bonne nouvelle. De toute façon, vous allez avoir de la chance de pouvoir annoncer quelque chose ou pas l'annoncer, quoi. C'est tout simplement... de toute façon, c'est la clé de la réussite. C'est le meilleur ami. Ça peut être l'amant aussi. Bon, mais ici, j'ai envie de dire que c'est le meilleur ami. Et le trèfle, donc la chance. Donc, il y a vraiment, dans cette maison donc, qui vous parle par rapport à votre entourage proche. Donc, ce sont vos amis, ce sont vos collègues de travail, ce sont vos patients, ce sont vos clients, votre public, etc., etc. Donc, du coup, vous avez vraiment la clé de la réussite par rapport à ces personnes-là. Vous avez de la chance. Il y a quelque chose qui va vous arriver ce mois-ci, ce sera vraiment de la chance. Et que peut-être ce sera votre ami va vous faire rendre compte de quelque chose. Et du coup, vous allez saisir la chance qu'il vous a montrée pour vraiment arriver à la réussite de quelque chose. Mais voilà, ce sera vraiment en rapport avec ce que je vous ai dit, donc avec les proches, les familiers, pas la famille. La famille, c'est seulement frères et sœurs, et les petits déplacements, et les nouvelles aussi. Alors, ensuite, ici, c'est le foyer, le papa, le patrimoine et la famille. La famille, hein, pas la familier, donc. La tour, le fouet, la verge et le bouquet. Bon, ça va représenter, la tour va représenter un grand bâtiment. Un grand bâtiment. Ça peut représenter éventuellement votre foyer si vous habitez un grand bâtiment.
La famille, le foyer... Bah écoutez, oui, ici finalement, puisque c'est la famille, le foyer, donc c'est vous avec monsieur et madame, ou bien, voilà, c'est un homme et une femme qui forment un foyer, qui forment une famille, et qui ont soit des disputes, soit des rapports sexuels. C'est voilà, la carte des disputes et la carte des rapports sexuels. Pour en savoir plus, il me faudrait d'autres cartes et faire un autre jeu. Ici, c'est vraiment un tirage général avec 3 cartes. D'accord ? Donc voilà. Et ici, ça me parle d'un bonheur matériel. Donc, le bonheur matériel, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir, qu'on va vous offrir, que vous allez recevoir. Alors, que vous allez recevoir peut-être de la part donc de quelqu'un de votre famille, de votre papa, et qui va peut-être créer des disputes au sein justement de la famille, au sein oui, de la famille entière, puisque vous auriez eu peut-être, vous allez recevoir peut-être un cadeau que vos frères, vos sœurs ou d'autres personnes n'accepteront pas que ce soit vous qui l'ayez, quoi. Donc voilà. Ensuite, vie sentimentale, enfant et les créations. Alors, le cavalier, la lune et l'enfant. Ben voilà, l'enfant il est dans sa maison, donc évidemment c'est la maison de l'enfant, de la création, de la vie sentimentale. Donc on pourrait dire que il y a une vie sentimentale qui va s'épanouir, qui va commencer, éventuellement si vous n'en vivez pas. Donc si vous êtes seul, si vous êtes célibataire, vous avez probablement, le mois de mars va être peut-être propice au commencement d'une vie sentimentale. Vous allez créer une nouvelle histoire d'amour, une nouvelle vie sentimentale, qui vous rend probablement, si vous êtes seul, qui vous rend... mélancolique, voilà, je cherche un mot. Pas dépressif, hein, parce que c'est un peu fort, mais ça vous rendrait, même parfois pour certains qui seraient vraiment seuls, qui se sentiraient seuls, ça vous rendrait peut-être dépressif. Mais je ne pense pas que ce soit à ce point-là. Donc ici, ce sera, vous vous sentez seul, mais voilà, il vient, lentement mais sûrement, il vient une nouvelle relation. Il y a une nouvelle relation qui arrive et qui va éclore. Cette nouvelle relation, ah oui, ça pourrait aussi parler avec la lune d'une relation illusoire. Donc vous rêvez vraiment, vous pensez à quelqu'un, vous pensez à une personne, vous croyez que cette personne vous aime, eh bien peut-être que vous allez tomber de haut parce que c'est tout à fait illusoire, ça n'arrivera pas. Donc vous pensez qu'il y a quelque chose qui va se réaliser, peut-être par rapport à la création, ou à une création d'un projet peut-être. Donc peut-être que ça sera illusoire aussi. Peut-être. Mais avec le cavalier qui arrive, j'ai quand même l'impression que les choses arrivent vraiment. Ça peut aussi faire partie, par exemple, si on parle de création, ça pourrait parler de la création de quelque chose par rapport à la médiumnité. Puisque cette lame est la lame des voyants, la lune. Donc voilà, ça pourrait parler de ça. Donc de toute façon, par rapport à votre vie sentimentale, à vos enfants, à vos créations, il y a quelque chose qui arrive, lentement mais sûrement, donc plus lentement que prévu. Quelque chose qui aurait peut-être un rapport avec la médiumnité ou pas. Ça pourrait... la vie sentimentale, ça pourrait être aussi quelque chose qui arrive en rapport avec quelque chose de nouveau. Enfin voilà, mais dans l'ensemble, pour moi, c'est une belle carte parce que, mis à part la mélancolie, j'ai quand même envie de vous dire qu'il y a quelque chose qui arrive vraiment vers vous et qui
et qui sera quand même quelque chose qui va évoluer. Donc c'est quelque chose qui va commencer et qui va évoluer. Et ça vient peut-être tardivement, mais ça arrive. Je suis vraiment désolée, mais j'ai une obligation d'envoyer un message. Désolée, mais c'est médical. Je suis vraiment désolée, excusez-moi, d'habitude je n'interromps pas, mais là c'était un cas. Voilà. Je remets ma musique, je la retrouve. Voilà, hop, hop, voilà. Donc on va passer maintenant à la maison 7, qui est la maison de... Non, la maison 6, pardon, je vais trop vite. De travail et de la santé ici. Travail, santé. Maison 6, travail, santé. Alors là, c'est le jardin. Ah, là, c'est Madame Cancer, ou la femme de Monsieur Cancer, et l'arbre. Donc ici, travail, santé. Déjà, c'est marrant, je crois que j'ai eu ça tout à l'heure. Peut-être pas celle-là, mais ça, je crois que je l'ai eu. Enfin, je sais plus. Donc, si on parle de la santé... J'ai envie de dire, c'est la bonne santé, puisqu'il n'y a rien de mal, et vous avez l'arbre. L'arbre représente la bonne santé, sauf avec une mauvaise carte, et là, il n'y en a pas. Donc, si vous pensez que vous avez peut-être quelque chose de mauvais, rassurez-vous, pour moi, non. Je ne suis pas médecin, je ne fais pas un tirage pour votre santé, c'est un tirage général, donc, voyez un médecin, d'accord? Mais j'ai l'impression que ce ne sera pas, et les cartes ici ne me montrent pas que ce sera quelque chose de mauvais. Mais c'est un tirage général, donc voilà, ne vous fiez pas à mes cartes, fiez-vous au médecin. Donc, santé travail, donc peut-être par rapport à un travail, ben voilà, vous allez, grâce peut-être à votre cercle d'amis, à vos collègues, etc., vous allez peut-être tout simplement trouver du travail, quoique, moi non, pas trouver du travail, ce sera... c'est pas trouver du travail, parce que sinon j'aurais le renard ou le poisson. Il faut que je réfléchisse 30 secondes. Alors, le travail santé, ça ne me parle pas. Ça ne me parle pas. Pas du tout. Travail santé. Bon, peut-être que ici, par rapport au travail, le jardin représente, donc évidemment, le représentera vos collègues, représentera vos patients, vos clients, votre public, votre clientèle, oui, voilà. Donc ça se peut que ça représente ça par rapport au travail. Ce sera le travail de Madame Cancer ou la femme de Monsieur Cancer. Et bon voilà, si c'est par rapport au travail, ce sera sain, c'est un travail sain. Et si c'est par rapport à la santé, pour madame, ce sera toujours sain. Donc il n'y a vraiment pas de problème, ni du côté travail, ni du côté santé. Donc voilà, je ne saurais rien dire de plus. Donc pour vous les cancers, à mon avis, pour le moment, il n'y a pas de gros problèmes. Moi je n'en vois pas, en tout cas avec ces 3 cartes évidemment. Hein. Allez voir, n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information si celle-là ne vous suffit pas. Maintenant, moi ici je vois rien vraiment de... Pour la généralité des cancers, il n'y a pas de souci. Voilà. La majorité, je veux dire. Alors, maison 7, c'est la vie extérieure au consultant, donc votre vie extérieure, votre mariage, votre conjoint, votre conjointe, et vos associations, les associations éventuelles. Alors, il y a le nuage. Ah. Alors, le nuage. Alors, nuage pour être petite prise de tête. Ne vous tracassez pas, le nuage, il ne fait que passer, il va s'envoler. Ensuite, nous avons un mariage, nous avons une demande en mariage, nous avons une association avec, c'est justement la carte des associations et des mariages, donc la maison des mariages, des associations. Donc si vous devez faire une association, faites-la, c'est vraiment le moment, elle est dans la bonne maison. Si vous devez vous marier, faire une demande, etc., faites-le, c'est vraiment le moment aussi. C'est la bonne personne, puisque ici on vous dit, ben oui, mariez-vous. Oui, associez-vous à cette personne. Voilà, donc voilà, ça parle avec le vaisseau d'un voyage de noces.
d'un voyage en amoureux, d'aller retrouver votre femme ou votre mari à l'étranger, ou dans une région un peu plus lointaine. Voilà, moi, de prise de tête par rapport à un mariage et à un voyage, pourquoi? Non, je ne pense pas. Prise de tête, peut-être... Alors ici, ça pourrait peut-être plutôt me parler de prise de tête, peut-être par rapport à... Ça pourrait être ça. Par rapport à une association... C'est par rapport à une association, s'il y a des prises de tête, par rapport à une association et à un voyage, un déplacement professionnel. Ou alors, s'il y a des prises de tête, mais ce n'est que des prises de tête, hein, c'est vraiment pas grave, c'est pas des disputes. C'est des prises de tête parce que justement, l'un ou l'autre du couple a tendance peut-être à un peu trop voyager pour son travail ou parce qu'il aime ça et que monsieur ou madame, maintenant, elle n'a plus tellement envie de le suivre ou elle voudrait le suivre et puis lui ne veut pas, voilà. Mais je ne pense pas. Je pense plutôt que c'est quand même dans le positif. Donc, moi, je parle plutôt de positif. Je ne pense pas que ça va être des prises de tête par rapport à un couple. Ça va être des prises de tête plutôt par rapport au travail. Si c'est sûr, ça sera. Mais c'est vraiment pas grave du tout, franchement. Et puis alors ici, ouais, c'est très bien parce qu'il y a une belle union, une belle association, un beau mariage, une mise en ménage, une concrétisation, donc une officialisation du mariage. Voilà, il y a vraiment, ou des fiançailles, on officialise ça. Ah, ça va peut-être être avec quelqu'un d'étranger, quelqu'un de nationalité étrangère. Ça va peut-être être quelqu'un qui habite assez loin, donc vous allez peut-être devoir peut-être partir pour aller à la rencontre de la personne que vous aimez, ou la personne que vous aimez va venir vers vous, mais il y a quand même peut-être c'est l'amour à distance, quoi. Donc voilà, c'est peut-être par-delà les mers, ou c'est peut-être tout simplement à 4 heures de route. Voilà, ça dépend. Il y a quand même cette notion de distance, mais qui pour moi, tout va s'arranger, puisque on est dans la carte des associations, du mariage, du conjoint, etc. etc. Donc vraiment, le mariage, le conjoint, ben, ça fait partie, mariage ici, ça fait partie du conjoint, de la conjointe, etc. Et puis des associations, ça fait partie aussi. Et avec le vaisseau, ben, je veux dire, ça fait un peu le voyage et des déplacements, mais bon, c'est pas mauvais. Du tout. Changement, transformation profonde, sexualité et profit. Alors, le serpent, la faux et l'étoile. Alors, vous allez rompre. Donc, il y a une rupture. C'est quoi ici? Sexualité, transformation profonde, changement. Alors, vous allez rompre avec soit votre sexualité. Alors, je vais dire, vous allez rompre avec votre sexualité dans le sens où vous allez affirmer votre homosexualité, par exemple. D'accord? Donc, vous allez rompre avec votre... Ou alors, vous allez rompre avec votre maîtresse. Voilà, vous allez rompre avec votre maîtresse. C'est une dame ici. Et c'est la maison de la sexualité en plus. Donc, voilà. La faux, c'est la rupture. Mais c'est la rupture que vous allez faire. Sinon, ça aurait été plutôt comme ça. Donc, la rupture que vous allez faire avec quelque chose qui vous est nocif. D'accord? Ça peut être aussi une addiction au sexe. Ça peut être une addiction à quelque chose qui ne vous convient pas et qui vous nuit. Qui vous nuit. Et donc, vous allez pouvoir rompre avec ça. Et de toute façon, moi j'ai plutôt l'impression que c'est avec le sexe ou avec quelqu'un qui peut-être tout simplement une personne qui vous harcèle, mais c'est une femme. Hein. Donc une personne qui vous harcèle, une personne qui vraiment elle vous fait chier. Donc vous allez vraiment, maintenant vous en avez marre, vous allez vraiment rompre. Peut-être quelque chose qui n'était pas non plus, qui ne s'était pas concrétisé. Hein. Mais c'est vraiment quelqu'un, vraiment un vrai serpent qui vous pompe l'air. Donc monsieur, il va rompre, il va lui couper la tête, il va faire 2 serpents, mais c'est pas grave. Et puis, on aura la sérénité. Donc voilà, donc grâce à ça, ce sera la sérénité. Si c'est le changement de sexe, ce sera après aussi la sérénité.
ce sera aussi la sérénité. Transformation profonde, les changements, donc ça pourrait être ça. Les profits, sexualité, bon voilà. Et les profits, je n'en vois pas vraiment. Ici, je n'en vois pas vraiment de profit pour vous dans cette maison-là. Ensuite, la maison des voyages, des études, de la spiritualité et de l'administration. Les oiseaux, le renard et le chemin. Les oiseaux, le renard et le chemin. Alors ici, bon, les hautes études, moi j'ai envie de dire, si vous avez fait des études, c'est certainement des hautes études où on parle beaucoup. Donc ça pourrait être des études en tant qu'avocat, en tant que... Voilà, vous allez parler, vous avez un métier qui parle, un métier où vous devez parler. La vie spirituelle, peut-être que c'est tout simplement votre spiritualité qui vous fait parler, tout simplement. C'est votre spiritualité qui vous fait... qui fait que vous devez parler, oui. Peut-être vous récitez des prières, vous faites peut-être partie d'un groupe tout simplement. C'est peut-être... Alors avec le chemin, maintenant, je veux dire peut-être vous avez terminé vos études, vous allez pouvoir travailler avec le renard, et vous allez pouvoir enfin faire le choix, faire votre choix. Donc aller dans la vie active, ou peut-être un autre choix de continuer les études pour encore avoir plus de cordes à votre arc, éventuellement. Ça parle de voyage. Voyage, non. J'ai pas envie de dire de voyage, mais peut-être que par rapport justement à votre spiritualité, vous avez besoin de vous balader, de vous mettre au vert, de vous balader, vous voyez, de vraiment, vous avez besoin de votre tranquillité. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, tout simplement. Et donc, les chemins, c'est vrai que c'est la carte du choix. Mais moi, je travaille aussi avec les illustrations. Donc ici, je vois quand même un chemin de campagne, si vous regardez vraiment cette belle image, que moi je la trouverai. Donc c'est vraiment le choix, en principe, mais vous pouvez très bien aller vous balader sur ces chemins qui sont tout plats, et qui sont vraiment... il y a un petit pont, voilà, ils sont vraiment... C'est superbe. Et vous avez le choix d'aller à gauche, à droite, et de vous retrouver avec vous-même. Donc c'est une bonne chose aussi par rapport à la spiritualité. Les études, peut-être que vous allez faire un autre choix dans vos études. Peut-être justement, oui, vous allez vous diriger dans autre chose que dans les choses. Vous allez peut-être discuter avec quelqu'un par rapport à votre travail, à votre boulot. Et du coup, vous allez peut-être reprendre des formations. Puisque, je dis ça parce qu'on est dans la maison des études. Hein. Donc, et entre autres. Et donc, vous allez peut-être reprendre des formations pour pouvoir justement être mieux dans votre travail. Si ça c'est la maison de l'administratif, ici ça ne me parle pas trop. Peut-être si vous avez des papiers administratifs, je pense qu'il faudrait peut-être parler. Vous allez peut-être devoir parler, vous expliquer, parce que peut-être qu'on ne vous comprendra pas. Je ne sais pas pourquoi. C'est ce qui me vient. Voilà. Je pense que les voyages... non. Ouais, non, les voyages, c'est plutôt si c'est un voyage, ce sera un voyage spirituel. Ce sera peut-être pour aller à Brocéliande, pour un petit peu aller découvrir ce magnifique endroit. Ce sera peut-être pour aller vous ressourcer ailleurs. Ce sera peut-être pour aller, je sais pas. De toute façon, ce sera quelque chose de spirituel. Et du coup, vous allez peut-être aller, justement, c'est peut-être ça aussi que ça veut dire, parce que c'est la maison des voyages. Vous allez peut-être arrêter un petit peu peut-être de travailler, prendre des vacances, pour simplement aller vous ressourcer. Parce qu'il n'y a pas de maladie, hein, de toute façon. Voilà. Ensuite... Nous sommes pour la maman, la maison de la maman, la maison de l'idéal, des ambitions et de la situation sociale.
Voilà, si vous avez l'ambition de tomber amoureuse ou amoureux, ou alors, alors écoutez, vous avez l'amour, vous avez vous êtes ancré, donc vous êtes ancré avec l'amour et ancré avec l'argent. Ça peut être ça. Donc, je disais, c'est la maman, les ambitions. Donc, les ambitions, c'est peut-être ce que vous désirez, situation sociale. Donc, ce que vous désirez, moi, ici, pour moi, c'est vraiment de trouver, avec l'encre, de trouver l'amour et de trouver, alors, soit c'est l'homme viril, soit c'est l'argent. Donc, pour bien faire, ben, trouver l'amour et trouver l'argent, il n'y a rien de mal à vouloir de l'argent. Vraiment. À partir du moment où on en fait bon usage. Hein, vous n'allez pas acheter des armes pour tuer quelqu'un. Mais il n'y a vraiment pas de mal à vouloir de l'argent. Même à en vouloir beaucoup. Il n'y a pas de mal. Je pense vraiment ici que vous allez, pendant le mois de mars, par rapport à la maison de la maman, des ambitions, peut-être que vous allez donc trouver l'amour, et comme c'est la situation sociale, vous allez grandir socialement, parce que justement vous allez rencontrer l'amour, parce que ça va marcher, parce qu'il y a l'encre, et du coup, je sais pas, mais vos finances vos finances avec l'ours, ça va être encore mieux, quoi. Ça va être, voilà, ça va être bien. Donc, pour moi, votre situation sociale va vraiment, à partir du mois de mars, évoluer, vraiment en bien. C'est vraiment, moi, l'idée que j'ai, c'est ça. Et c'est votre idéal, c'est vraiment ce que vous allez trouver. Donc, vous allez, si vous êtes donc cancer, monsieur ou madame cancer, vous allez vraiment trouver l'amour. Vous allez trouver l'amour. Oui. Pour moi, au mois de mars, tout ce que j'espère, c'est qu'il soit réciproque. Mais vous allez de toute façon trouver l'amour. J'espère vraiment qu'il sera réciproque. Et puis, si c'est réciproque, je pense que ce sera réciproque, vous allez pouvoir vivre une très belle histoire. Mais je pense que ce sera réciproque. Sincèrement. Parce qu'il y a l'encre. Donc, vous allez être accro tous les deux. Et l'ours, alors c'est peut-être un monsieur qui va être viril. Donc, si vous êtes un homme, ben, vous allez peut-être tomber amoureux d'un autre homme viril. Ou si vous êtes une dame, vous allez tomber amoureux d'un homme viril. Ou alors d'un homme peut-être de corpulence assez forte. Voilà, peut-être. Oui, ou d'une dame de corpulence un peu forte. Voilà. Pourquoi pas, de toute façon. Qu'on soit gros, grand, petit, on s'en fout. Tant qu'on est gentil et poli. Merci pour les commentaires. Alors, les relations, la maison, donc cette maison-ci, la maison 11. Les relations, les appuis, les projets et les espérances. Alors, on a Monsieur Cancer ou le mari de Madame Cancer. Si vous n'êtes pas marié, Madame Cancer, c'est votre monsieur, le monsieur le plus proche de vous. Votre papa, votre frère, votre ami. La maison et la lettre. Donc, c'était quoi ? Les espérances, les projets, les appuis et les relations. Alors, peut-être que vous avez besoin justement d'appui par rapport à votre foyer, votre maison, la maison que vous habitez. Donc peut-être que, alors, peut-être que avec monsieur, vous allez acheter une maison. Vous allez acquérir une maison, puisqu'il y a quand même la lettre qui pourrait représenter des papiers, des documents officiels, des documents administratifs. Peut-être tout simplement aussi que vous allez vendre, parce que ce sont des projets, d'accord? Donc ici, vous avez peut-être des projets d'achat, des projets de vente, des projets de vous mettre, de faire un foyer. Pourquoi pas, puisqu'on est aussi dans les espérances ici, dans les projets aussi. Donc l'espoir, c'est de créer un foyer, pourquoi pas, puisqu'ici on a trouvé monsieur, si vous êtes une dame, voilà, ou un autre homme, on s'en fout. Donc, si vous attendez un monsieur, eh bien, il y a vraiment de fortes possibilités que vous formiez un foyer. Maintenant, si vous avez besoin de relations d'appui pour certains projets, eh bien, vous allez trouver un appui grâce à un monsieur qui fait peut-être partie de votre foyer et qui va vous aider soit dans les documents, par rapport aux documents. Voilà.
Et ensuite, la dernière maison qui est la maison 12. Donc c'est la maison des épreuves et des secrets. Des choses qu'on cache. Les souris. Les poissons. Et le secret, le livre. Donc voilà. Je me demande si j'ai pas eu ça tout à l'heure, presque dans le tirage précédent. Je sais pas, pourtant je les mélange, je m'écarte. Donc, les souris. Alors, les épreuves, les choses cachées, les choses secrètes. On vous a volé quelque chose, on vous a pris quelque chose, vous avez perdu quelque chose. Il y a quelque chose, en tous les cas, qui vous ronge. Voilà, comme les souris vous rongent. Il y a quelqu'un qui vous ennuie, qui vous pompe l'air. Il y a, voilà. Alors, ça peut être une petite somme d'argent avec les poissons. Ça, donc, on vous a peut-être volé une petite somme d'argent. Vous avez peut-être prêté une petite somme d'argent qu'on ne vous rend pas. Vous ne l'avez pas dit. C'est quelque chose qui n'est pas dit avec le livre. Hein. Ça n'a pas été dit. Je suis vraiment... J'oublie tout le temps de regarder si vous voyez correctement. Donc, les souris, c'est vraiment donc ce que je vous ai dit, hein, quelque chose qu'on vous a volé, qu'on vous a pris, qu'on vous a emprunté, que vous ne savez plus à qui vous l'avez prêté. Voilà, ça vous ennuie, vous en avez besoin, vous y pensez, et vraiment, ça vous prend la tête, et ça vous ronge, comme les souris rongent le livre. Là. C'est un livre? On mange un livre? On dirait un livre, mais à mon avis, c'est plutôt un morceau de viande, je sais pas. Je sais pas, si vous voyez ce que c'est. Dites-le moi, parce que je sais que j'ai des lunettes, je vois pas quelqu'un, mais si vous voyez ce que c'est que les souris mangent, moi, je ne sais pas. Je dirais quand même qu'il y a un peu de sang, non? Voilà. Avec les poissons. Épreuves, choses cachées et les secrets. Les poissons peuvent parler, comme vous savez avec moi, d'une profession indépendante, donc à votre compte, auto-entrepreneur. Et c'est peut-être tout simplement le fait que vous avez envie d'être auto-entrepreneur et que vous ne l'avez pas encore annoncé. Que vous avez commencé des démarches, et ça vous ronge, hein, ça vous ronge de ne pas l'avoir annoncé. Et vous ne l'avez pas encore dit. Peut-être tout simplement parce que vous savez que votre époux, votre épouse, vos parents, vos enfants n'accepteront pas, ou très difficilement, votre choix de travail, par exemple. Mais de toute façon, il y a une situation qui vous ronge, donc peut-être c'est quelque chose qu'on vous a volé, voilà. Ou alors c'est tout simplement, ça vous ronge, c'est la situation qui vous ronge, et vous n'arrivez pas à gérer. Et comme je vais encore dire ici, et c'est marrant parce que ça retombe encore ici, mais je suis bien obligée de le dire, puisque voilà, c'est dans la maison, et ça représente les poissons, pourrait représenter, par exemple, vous cachez que vous êtes alcoolique, par exemple. Donc, il y en a certainement qui le savent, mais il y en a ou qui pensent que vous ne l'êtes plus. Mais et ça vous ronge, hein, cette situation vous ronge, parce que soit vous êtes replongé, ou soit vous avez vraiment envie, et vous allez craquer, et je pense que ça vous ronge, par exemple. Donc, ceci pourrait parler aussi de l'argent que vous avez prêté aux souris, et qu'elles ne vous rendent pas. Donc ça vous ennuie. Et en plus, vous avez peut-être prêté de l'argent, j'invente, on est marié, et je prends à ma soeur, à mon frère, ou peu importe à qui, à ma meilleure amie, je prête de l'argent, je vais chercher, peut-être pas beaucoup, allez, 3 000 €, ou beaucoup, c'est pour certains, voilà, je vais dire, je prends 3 000 €, sur le compte, notre compte épargne commun, il n'a rien vu, puisqu'il ne regarde jamais, mon mari par exemple, et puis la fille, elle me rend pas, quoi. Elle me rend pas mon pognon. Et je fais quoi, moi? Il faut bien que je le dise à mon mari. Et alors là, ça commence à me prendre la tête, et ça me ronge. Hein. Ça me ronge par rapport à l'argent que j'ai prêté, que je garde ça secret, et puis que il va bien me prendre la tête, et il aura raison, parce que je ne lui en ai pas parlé, et parce que je lui dis seulement maintenant, par exemple. D'accord? Voilà, j'ai terminé pour le tirage pour les cancers. Donc, n'oubliez pas que c'est un tirage qui n'est pas votre tirage, c'est un tirage qui est général, il n'est pas exhaustif. Donc, allez voir aussi, n'oubliez pas votre ascendant, n'oubliez pas d'aller voir votre signe lunaire. Prenez celui qui vous parle le plus. Maintenant, c'est un tirage général, donc il y a des maisons qui vont vous parler, et des maisons qui peuvent ne pas vous parler non plus, c'est normal, d'accord? C'est normal.
celui qui n'a pas encore compris, il est normal que je donne plus d'interprétations possibles pour que vous puissiez comprendre ceux qui y arrivent. Il y en a quand même qui arrivent, mais il y en a qui n'arrivent pas. Donc, si vous n'y arrivez pas, ça sert à rien de regarder mes tirages. Ne venez plus les voir. Voilà. Vous savez comment je les fais. Par contre, si vous aimez mes tirages et que vous avez envie que je continue, mettez-moi des pouces en l'air parce que ça va me motiver. Ça va me motiver de les faire parce que, comme je dis, ça prend vraiment beaucoup de temps et qu'il me faut quand même 2 jours pour pouvoir faire, minimum, il me faut 2 jours pour pouvoir faire tous les tirages. Parce que je fais ça quand j'ai rien d'autre à faire, quoi. Donc voilà. Mais j'adore les faire, ça fait avec plaisir que je les fais. Et puis voilà. Mais il faut que je sache si vous aimez. Donc voilà, moi je vous laisse. Je vais enlever ça parce que ça fait des reflets pour vous. Je vous dis, je vous souhaite plein de bonnes choses, que je ne vous souhaite que des bonnes choses, que des belles choses. Je vous souhaite un magnifique mois de mars. Et que je ne vous souhaite que du bonheur. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, portez-vous bien. Bisous et soyez positifs.